Job au chapitre 2, à partir du verset 1 à 10. Je lis rapidement. Job au chapitre 2, à partir du verset 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, nous méditons dans le livre de Job, chapitre 2, à partir du verset 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Alléluia. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Nous sommes en train de voir l'histoire de Job. Job, notre bien-aimé. Job, l'homme de foi. L'homme réellement, quand on parle d'intégrité, c'est ça. L'homme intègre. La Bible nous dit qu'un jour, les fils de Dieu sont allés se présenter devant Dieu. Et l'intrus est venu parmi eux. Satan aussi s'est glissé parmi eux. Et il est venu. Il faut comprendre que avant, le diable pouvait toujours aller dans la présence. Il pouvait aussi aller. Ce n'est pas Dieu qui l'invitait. Mais il n'y avait rien qui l'empêchait d'y aller. Donc, il pouvait aller dans la présence de Dieu. Mais ça, c'est notre enseignement. Je vais vous épargner cela. Il y a maintenant le sang de Jésus qui l'empêche d'y aller. Parce que Jésus a tout accompli. Alléluia. Alors, l'ennemi s'est présenté devant Dieu. Et vous voyez, quand on lit du premier verset jusqu'au verset, je crois, 2, on peut même le premier verset, on va dire comme ça que c'est Dieu qui a provoqué Satan, n'est-ce pas? Parce que Satan est venu, on ne l'a pas encore entendu. Moi, je ne suis pas son avocat, hein, loin de là. Mais pour dire que quand il est arrivé, il n'avait rien dit encore. Il était venu certainement là pour une raison. Mais Dieu connaît le cœur et les pensées de tout être. Dieu savait pourquoi l'ennemi était venu. Il était venu là. Il dit qu'il est allé où? Il est allé se promener sur la terre. Pourquoi? Pour examiner la vie des hommes sur la terre. Qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Donc il est allé inspecter la terre. Et Dieu savait la raison pour laquelle l'ennemi était là. Donc le Seigneur l'a précédé. Lui qui connaît les cœurs, qui sonde les reins, qui sonde les pensées de tout être, de tout esprit. Alors Dieu le précède et lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Alors Dieu lui dit, comme
Dieu sait certainement que Satan s'est arrêté dans le domaine de Job. Et il a regardé. Il a regardé, il a tourné autour de Job. Il a cherché un moyen d'attaquer Job. Mais il ne pouvait pas. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas la permission de son Créateur. Alors il a observé Job. Il a regardé, analysé le comportement de Job. Il a cherché une faille dans le comportement de Job. Mais il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé cette faille dans le comportement de Job. Et donc, n'ayant pas trouvé une des failles, il a compris que s'il n'avait pas la permission de Dieu, il ne pouvait rien faire à Job. Et voilà pourquoi il est monté dans la présence de Dieu pour dire à Dieu ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il voulait faire, quel était son projet. Alors Dieu lui dit, mais tu es parti? Est-ce que tu as remarqué sur la terre mon serviteur Job? Il est intègre, il me sert avec une intégrité. Job est droit, Job est ceci, Job est cela. Dieu a commencé à faire les éloges de Job. Alors, le diable dit à Dieu que c'est bien, tout ce que tu dis c'est bien, mais si Job te sert, c'est parce que tu lui as donné tout ce qu'il a. Regarde tout ce que Job a. Des enfants, des troupeaux. Job est riche. Job était roi. Job a tout. Comment il ne pouvait pas ne pas te louer? Comment Job ne pouvait pas t'adorer? Dieu même dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc nous voyons ici que Satan avait cherché à toucher Job, mais il n'avait pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la permission de Dieu. Dieu l'avait vu. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, tu m'incites à lui ôter la vie. Tu m'incites à détruire Job sans motif. Son intégrité a mis autour de lui une muraille infranchissable. Sa fidélité dans l'œuvre de Dieu a mis une muraille autour de lui. Sa fidélité à Dieu a mis autour de lui une muraille infranchissable. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, va, je te le livre. Voilà maintenant que la porte que Dieu ouvre lui-même. La permission que Dieu donne maintenant à Satan d'aller toucher à Job. Mais il lui dit, prends tout ce qu'il a, mais sa vie, tu ne la touches pas. Sa vie, tu ne la touches pas. Et le diable se retira de devant l'Éternel. Il alla, quand nous lisons la suite, nous verrons ce que l'ennemi a fait. Alléluia. Mais nous verrons que, excusez-moi un peu, Satan avait déjà causé beaucoup de tort à Job. Beaucoup de choses ont été déjà faites dans la vie de Job. Parce que quand nous lisons le chapitre 1er, nous voyons que la Bible nous dit un jour que les fils et les filles, donc Satan était déjà venu tuer et tout. Mais malgré tout ce que l'ennemi avait fait, il cherchait vraiment à détruire, à tuer Job, à prendre la vie de Job. Malgré tout ce qui était arrivé à Job, Job demeurait dans son intégrité. Malgré les défis, malgré les combats, malgré la persécution, malgré les douleurs qu'il avait dans son cœur.
Job est resté attaché à l'Éternel. Et ça, le diable n'a pas compris ça. Il n'a pas compris ça. Alors, pour prendre la vie de Job, il dit, il faut que j'aille voir le propriétaire. Oui, c'est vrai, petit à côté, là, j'ai tout détruit, mais vraiment, pour avoir le gros lot, il faut que j'aille voir le propriétaire lui-même. Et Dieu lui dit, va, mais ne touche pas à sa vie. Et dans tout ça, la femme qu'il a, elle vient lui dire, toi, tu demeures dans ton intégrité. Le diable est venu maintenant dans la personne même de sa femme. Il dit, va. Il dit, toi, tu demeures dans ton intégrité. Depuis tout ce que nous avons perdu, tout ce qui nous arrive là, tu demeures encore dans ton intégrité. Maudit Dieu et tu meurs, c'est tout. Parce que Satan sait que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il sait qu'il ne peut pas avoir Job si Job ne pêche pas. Si Job ne pêche pas contre Dieu, il ne peut pas l'avoir. Le péché ouvre une porte dans nos vies à l'ennemi. Alors, chers frères et sœurs, le thème de notre message ce matin, c'est quoi? Alléluia. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne jamais Jésus-Christ, même dans les temps difficiles. N'abandonne jamais Jésus-Christ. N'abandonne pas Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. L'église est beaucoup attaquée, l'église est beaucoup agitée. Beaucoup de choses se passent. Je ne parle même pas du monde en tant que tel. Je dis dans nos églises, l'apostasie atteint un niveau incroyable. Le mensonge, des gens à qui on donne de l'argent pour prophétiser, beaucoup de choses, des faussetés, des fausses prophéties, beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies. Des choses se passent dans l'église aujourd'hui. Il te faut le discernement. Il te faut le discernement pour connaître le vrai, pour connaître le vrai du faux. Alléluia. Il te faut l'Esprit de Dieu pour faire la différence entre le vrai et le faux. Pour faire la part des choses, il te faut l'Esprit de Dieu. Jésus ne nous a jamais dit que la vie chrétienne sera un fleuve tranquille. Jésus ne nous a jamais dit que la vie chrétienne, mes enfants, maintenant que je vous ai sauvés, vous n'aurez plus de problèmes. Votre vie sera une vie de paix, une vie de joie sans aucune épreuve. Il nous a dit, vous aurez des tribulations. Il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Jésus nous a dit toute la vérité, chers frères et sœurs. La vie de Job ici résume la vie de l'enfant de Dieu, la vie du croyant. La vie de Job ici résume toi et moi notre vie. Mais qu'est-ce que nous perdons? Qu'est-ce que le diable nous prend dans ce monde? Le diable peut prendre ton travail. Le diable peut prendre tes biens sur cette terre. Mais ta vie, il ne pourra jamais la toucher. Parce que ta vie, elle est cachée en Jésus-Christ. Parce que nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Parce que même nos biens sur cette terre, pour que l'ennemi les prenne, il faut qu'il ait la permission de Dieu. Je vous avais rendu il y a très longtemps ici un témoignage. Quand les jumeaux étaient bébés, tels que vous les voyez là sur cette photo, quand vous entrez là. Gros qu'ils étaient. Le père m'avait envoyé leur poussette d'Italie. Une nouvelle poussette. Et dans le temps, on priait avec des frères congolais qui sont à l'hôtel là où nous étions. On priait là. On était tout juste en haut dans le petit truc au grenier. C'est là-bas qu'on priait. Donc il fallait monter. Nous, on habitait dans ce temps-là en joue. Donc c'est dans la poussette que je mettais, la poussette des jumeaux, que je mettais mes enfants. Et on partait à la prière. Tous les dimanches. Mais comme la salle n'était pas aussi grande, toutes les mamans ont garé nos poussettes à l'entrée. Et on montait. Alors, j'arrive, une nouvelle poussette très belle, hein? Parce qu'il a acheté la même et puis il me l'a amenée plus tard. Elle est là. Elle n'a jamais même été utilisée. Une nouvelle poussette. On est monté pour prier, on sort du culte. Ils ont volé la poussette. Ils ont laissé toutes les autres poussettes. Mais eux, leur poussette, Chico, ils ont pris la poussette, ils sont partis.
je ne me suis pas affolé. De suite, je me suis rappelé de l'histoire de Job. On habitait en Joux. Donc, vous voyez, Gédéon et Lévi étaient très jeunes. Les enfants que vous voyez là, à cette forme, comment je les prends pour aller à l'église? Je me suis dit dans ma tête que Satan a dit certainement à Dieu que tu crois que Sarah va partir toujours te prier? Maintenant que on lui a pris la poussette, tu crois qu'elle va se lever pour aller tout le temps aux réunions de prière, au culte? Elle n'ira plus parce qu'elle n'a plus de poussette. Je dis, Saint-Esprit, fais-moi confiance. En Afrique, je sais comment on porte les enfants. J'ai pris un pad. Je mettais un au dos et je prenais l'autre à la main. Les vieux, j'ai dit, on vous porter les Bibles et puis on va à l'église. On a fait ça durant le temps jusqu'à ce que le Père achète une autre poussette qu'il envoie. Donc, il y aura des épreuves dans ta vie. Il y aura des situations que l'ennemi va certainement toucher pour t'éprouver. Il y aura des situations que Dieu lui-même va donner l'autorisation à l'ennemi de toucher dans ta vie pour te prouver, pour t'éprouver. Pour éprouver ta foi, pour éprouver ton amour pour Dieu. Est-ce que si on te renvoie du travail, tu vas toujours servir Dieu? Est-ce que si une maladie quelconque te touche là, tu vas toujours dire Alléluia, Amen? Est-ce que pour un oui ou non, si on te chasse de ton appartement, tu vas toujours dire Alléluia, Amen, sachant que pour trouver une maison, ce n'est pas facile? Lorsque tous tes amis, tout d'un coup, vont te fuir, tu ne comprends pas. Dans ta propre famille, les incompréhensions, des choses se passent. Est-ce que tu vas toujours dire merci à Dieu? N'abandonnons pas Jésus-Christ à cause des épreuves, à cause des difficultés. Ne tournons pas dos à Dieu à cause des difficultés. Ici, Job est resté attaché à Dieu. Satan a pensé que, en envoyant même l'ulcère sur son corps, en touchant sa vie, en touchant plutôt à son corps, à sa chair, en le ridiculisant à ce degré, il a pensé que Job allait dire trop, c'est trop. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes troupeaux, j'ai perdu tout ce que j'avais. Et là encore dans ces cendres, dans cette cendre où je suis assise, encore maintenant c'est des plaies sur mon corps, mais quelle humiliation, ça n'a pas de nom. Et sa propre femme vient lui dire, tu demeures intègre encore dans cette situation comme si elle-même n'était pas concernée. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui a donné une très très belle leçon. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Mais elle devait avoir un autre nom plus qu'insensé. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Frères et sœurs, il y aura des situations dans ta vie où Dieu lui-même va t'éprouver. Que ce soit Satan ou que ce soit des sorciers, je ne sais pas, sorcier c'est Satan en personne, donc on ne sait pas. Mais que ce soit Satan ou Dieu, notre Père, Dieu lui-même va t'éprouver. L'ennemi va venir t'attaquer pour éprouver. Depuis le jour où tu as dit à Dieu, je vais te suivre dans les eaux de baptême. Nous tous, on a été dans les eaux de baptême, on nous a posé des questions. Tu vas suivre Jésus, on a dit oui. Dans les moments difficiles, c'est un mariage. C'est une alliance que nous avons tissée avec Jésus. Alors, des moments difficiles vont arriver. Alors moi, j'en pourrais faire des livres sur ma vie. J'en pourrais faire des livres parlant des épreuves, parlant des difficultés. Tu dois rester ferme. Tu dois rester ferme. Il y a des églises qui vont sortir. L'ennemi sait que si ce sont les gens de ce monde qui font certaines choses, tu vas dire, oh, c'est parce que ce sont des païens. Oh, mais attends, un païen qui dit que Jésus était marié, Jésus a eu des enfants, Jésus a fait ça, ils sont des païens, ils ne connaissent pas Dieu, c'est normal. Mais quand un jour tu vas voir ça sur toi, ton téléphone, sur les réseaux sociaux, qu'un pasteur en qui tu as mis ta confiance, un pasteur que tu as toujours regardé comme un vrai homme de Dieu, et qu'il vient sur la chair pour te dire que Jésus était marié, qu'il avait des femmes, une femme, mon cher, comment est-ce que tu vas prendre cela? Les épreuves, ce n'est pas seulement tu vas perdre du travail, mais l'ennemi est rusé. Et il passe de tous les coins pour tenter l'église, pour faire tomber l'enfant de Dieu.
Il sait par où il va te passer. Il sait par où il va toucher. Il a regardé Adam et Ève dans le jardin. Il les a observés durant des mois, durant des années. Et il savait que parmi ces deux êtres, il y avait une qui était faible. Il y a une qui cherchait toujours à connaître son identité. Alors il va les servir. C'est Ève qui voulait savoir quelque chose. Elle n'était pas satisfaite. Et le diable est passé par elle pour les faire tomber. Donc, le diable sait par où il va passer dans ta vie pour te faire tomber. Mais si tu es attaché, si tu connais ton identité en Christ, si tu sais comme Job que ton Rédempteur est vivant et que tu n'es jamais seul, et que peu importe les épreuves de ta vie, ton Rédempteur, Dieu, est avec toi, tu n'abandonneras jamais. Si tu sais que sur cette terre, je suis de passage, ma destinée, c'est le ciel. C'est quoi les petites choses de ce monde que je suis en train de perdre? Pourquoi pour les choses de ce monde, je vais abandonner Dieu? Si les gens venaient à pervertir ou à renverser, je ne sais pas, à raconter toutes ces sortes de choses de la parole de Dieu. Mais moi, ma Bible que j'ai devant moi, qu'est-ce qu'elle me dit? Le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi, qu'est-ce qu'il me dit? Si je sais qui je suis, les gens n'ont qu'à multiplier des mensonges. Des soi-disant des pasteurs n'ont qu'à multiplier des mensonges. Je ne me laisserai pas gagner. L'apôtre Paul nous a dit, faites attention, car dans les derniers temps, beaucoup vont envoyer des enseignements stupides, démoniaques. Faites attention, car dans les derniers temps, beaucoup vont se donner des choses, vont s'adonner à des choses qui ne sont pas bibliques, qui vont s'adonner à des doctrines de Satan. Donc, de faire attention. Mon frère, ma soeur, tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur ta marche avec le Seigneur. Les épreuves sont souvent bonnes pour nous, les enfants de Dieu, parce qu'à travers les épreuves, nous grandissons, nous mûrissons, c'est vrai. Mais n'oublie pas que l'ennemi va te toucher d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Est-ce que tu es prête à rester fidèle au Seigneur? Est-ce que tu es prêt à te dire que je sais que là-haut, c'est là-bas ma destination? Alors que je perds, d'ailleurs, ma vie n'est pas mieux que ceux qui sont partis de ce monde. Alors que nous sommes ici assis, il y a quelque part dans le monde de nos frères qui sont persécutés à outrance. Ce n'est pas une petite persécution, tu ne dors plus ici. Non, si tu adores Jésus, on ne se sépare de toi en coupe igname comme on le dit encore. Non, on te brûle. On verse de l'essence sur toi et on te brûle. Les gens trouvent des chrétiens dans les églises, ils saccagent tout, ils les tuent. Beaucoup de choses se font. On ne nous montre pas tous les réseaux sociaux, mais les chrétiens sont persécutés à outrance. Mais ils sont attachés au Seigneur. Quelle est ta destination? Quelle est ta vision de la personne de Jésus que tu es en train de suivre? Quel est le degré de ta foi en cette personne de Jésus-Christ? Job est resté attaché à Dieu. Il dit, Satan, tu vas me donner, il sait où? Tu vas m'envoyer quoi où? Je resterai attaché à l'Éternel. Et nous voyons ce qu'il dit. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que Job a compris qu'il est venu dans ce monde, il n'avait rien. Il retournera aussi sans rien. Il n'y a personne qu'on enterre avec ses richesses. Nous naissons tous nus et nous venons dans ce monde sans aucun vêtement. Et nous retournerons sans rien ce qu'on nous met et qu'on nous met dans les tombes avec lesquels, les vêtements, les choses avec lesquelles on nous met dans les tombes, ça pourrit. Il n'y a rien, c'est pourquoi. Bon, je ne les félicite pas, mais les gens qui vont déterrer les tombes pour prendre les choses qu'on y met, ils ont raison. Ah, c'est du n'importe quoi. Vous mettez de l'or, vous mettez tout ça de dans la tombe, mais ça pourrit. Job avait compris le sens de sa vie, de sa marche avec Dieu. Et il est resté fidèle. Les temps où nous sommes, mes frères, mes sœurs, Dieu cherche des hommes, des femmes fidèles. Il faut veiller sur l'enseignement que tu reçois. Il faut veiller sur ta Bible. Sois en connexion avec ta Bible. Beaucoup de choses vont se passer à travers les réseaux sociaux. Beaucoup de choses vont se passer dans le milieu chrétien. Il y a déjà des enseignements qui sortent. Que la polygamie n'est pas un péché. Beaucoup de choses se passent. Faisons tous attention. Ils vont prendre quelques passages, ils vont prendre quelques versets, ils vont les tirer de la Bible et ils vont les faire sortir de leur contexte.
Et beaucoup seront séduits. Voilà pourquoi Jésus dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Beaucoup d'entre nous seront séduits par de faux enseignements. Et qui sera la base? Et sinon, qui est à la base de toutes ces choses? C'est le diable. N'abandonnons pas Jésus-Christ à cause de la séduction de ce monde. N'abandonnons pas Jésus-Christ à cause des faussetés de ce monde. N'abandonnons pas le Seigneur à cause des faussetés dans nos églises. N'abandonnons pas le Seigneur à cause des épreuves et des difficultés de notre marche chrétienne. N'abandonnons pas le Seigneur. Le temps vient où les gens vont dire, oh, allez à l'église. Oh, écoute, le Seigneur se trouve dans les maisons. Hein. Qu'est-ce que tu vas aller chercher à l'église? Je dis, Dieu, c'est pas l'église. Mais qui vous a dit que Dieu se trouvait à l'église? Dieu, il est dans ton cœur, c'est vrai. Mais la fraternité, elle est importante. La Bible dit quoi? Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que quoi? C'est là que l'Éternel reprend sa bénédiction. Dieu même, là, pour nous sauver, il est devenu homme, il est venu sur la terre, il a travaillé avec un comité, les 12 apôtres et bien d'autres, il a travaillé avec eux. Et c'est ce travail de collectivité qui a donné aujourd'hui ce que nous sommes. Jésus n'a pas travaillé seul. Et dans nos églises, les gens vont commencer à dire, oh, vous qui partez à l'église, vous perdez votre temps. N'allez pas à l'église. Oh non, les dîmes, ce n'est pas important. Les offrandes, ce n'est pas important. Les gens vont envoyer toute forme d'enseignement qui ne ressort pas de la parole de Dieu. Faisons attention. Car beaucoup même sont aujourd'hui dans nos églises, mais il y a longtemps, ils ont abandonné Dieu. Beaucoup sont assis dans la maison de Dieu, mais ils ont depuis longtemps abandonné Jésus-Christ. Ils sont là par la forme. Oh, mais si je ne vais pas à l'église, on va me dire, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas venu? Donc, bon, je m'en vais. Mais pourquoi tu as accepté Jésus? Si tu sais pourquoi tu as accepté Jésus, quel que soit ce que l'ennemi va faire, tu resteras attaché. Même si on te dit le pasteur de l'église là, il a combien d'adultères ou bien il a fait quelque chose, il a fraudé ou je ne sais pas quoi. Toi, tu resteras toujours attaché au Seigneur parce que tu sais que tu ne viens pas à l'église à cause du pasteur. C'est vrai que Dieu l'a établi là, mais ce n'est pas à cause de lui que tu vas dans l'église. Tu vas pour servir Jésus-Christ parce que Jésus t'a sauvé et c'est pour lui que tu pars dans ce lieu. Tu ne vas pas là pour un homme. C'est vrai que ce que le dirigeant fait, ça peut décourager, mais quand tu sais en qui tu as placé ta confiance, tu avances. Tu ne te laisses pas recaler par l'attitude de qui que ce soit. Que Dieu nous aide ce matin, bien-aimés, à rester attachés à Jésus-Christ. Satan a pensé qu'en attendant Job de la sorte, Job allait abandonner Jésus-Christ. Job allait abandonner Dieu. Mais c'était mal connaître Job. Sa propre femme a été l'instrument de Satan pour attaquer son époux. Mais ces deux êtres ne savaient pas qui était Job. Job savait en qui il avait cru. Job connaissait son identité en Dieu. Et il est resté attaché au Seigneur. Et la finalité, c'était quoi? C'est que Dieu lui a donné même au centuple tout ce qu'il avait perdu. C'est ça, notre Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui lui sont fidèles. Tu peux perdre aujourd'hui un travail, ne baisse pas les bras. Tu peux perdre aujourd'hui un enfant ou je ne sais pas, un boulot, ne baisse pas les bras. Tu peux perdre aujourd'hui une amitié, ne baisse pas les bras. Reste attaché à Jésus-Christ. Car ce que tu as perdu, il peut te le redonner encore de plus beau. Alléluia. Il peut encore te le donner de plus beau. C'est ça notre Dieu. On ne perd jamais avec Dieu, mais on gagne. Et même si on a perdu quelque chose, c'est que pour un petit temps. Mais on gagne toujours avec Jésus-Christ. Ne perds pas la foi. Ne baisse pas les bras pour ce que tu viens de perdre. Ne baisse pas les bras pour ce que tu vas perdre peut-être la semaine prochaine, peut-être pour les heures qui viennent. Mais sache que ton Rédempteur qui est vivant se souviendra toujours de toi. Car Dieu aime ceux qui sont fidèles. Dieu aime les fidèles. Dieu aime ceux qui osent. Dieu aime ceux qui sont intègres dans leur marche avec lui. Que Dieu nous aide ce matin à ne pas l'abandonner à cause des miettes de ce monde. Que Dieu nous aide, jeunes gens. Vous qui êtes jeunes, vous qui venez d'arriver dans le Seigneur, sache que l'ennemi rôde autour de nous tous. Il ne calcule pas le nombre des années. Autour de nous tous, l'ennemi rôde. Mais si tu sais en qui tu as cru, la Bible dit quoi?
résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Sois attaché au Seigneur. Sois attaché au Seigneur. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, quelles que soient les épreuves dans ta marche avec le Seigneur, reste attaché à ce Dieu. Il te relèvera. Il te donnera ce que tu as perdu. Il le multipliera. Il te donnera encore même de plus beau ce que tu as perdu. C'est ça notre Dieu, le Père de la multiplication. Qu'il soit béni ce matin. Que Dieu nous aide à lui rester fidèle. Les temps sont mauvais, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. De même que Dieu a fait confiance à Job pour dire à Satan, quelles que soient ses œuvres, Job ne m'abandonnera pas. Alléluia. Dieu te fait confiance. Et quelles que soient les manigances de l'ennemi, Dieu sait que tu lui resteras fidèle. Parce que Dieu croit en toi. Nous croyons en Dieu, c'est vrai. Nous faisons confiance à Dieu, c'est vrai. Mais Dieu aussi nous fait confiance. Amen. Dieu aussi croit en nous. Dieu sait que quelles que soient les tournées de ce ministère, Dieu sait que nous pouvons lui rester fidèles. Dieu sait que nous pouvons tenir. Dieu sait que nous pouvons toujours compter sur sa grâce. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son œuvre dans la vie de tous ses enfants. Que notre foi grandisse, qu'elle ne diminue pas, qu'elle ne faiblisse pas. Les temps sont mauvais, que notre foi soit fermée dans la personne de Jésus-Christ. Soyons fidèles, soyons intègres, car le Seigneur seul défendra toujours notre cause. À lui seul soit toute la gloire. Honte à l'ennemi, honte à nos ennemis, confusion à l'ennemi. Nous n'abandonnerons jamais Jésus-Christ. Alléluia. Quoi qu'il advienne, nous ne l'abandonnerons jamais, car nous lui avons juré fidélité jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. À lui seul soit toute la gloire ce matin, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia.